Salut tout le monde, donc ce soir je suis à Daikoku Photo Parking, c'est un spécial français pour mes amis québécois du Canada. Fait que, sorry for my English-French followers, today it's gonna be a French vlogging for tonight, so let's walk around. On va marcher ce soir autour de Daikoku et on va regarder un peu les véhicules qu'on a ce soir qui est en train de se pointer. Fait que, let's go! C'est quand même assez drôle parce qu'en ce moment, il y a un beau petit McLaren juste ici avec Ferrari, puis un petit Corvette C8. Puis un R34 bleu Bayside qui vient juste d'arriver. Tout le monde vient autour pour prendre des photos. C'est quand même assez drôle. Wow. Ça, c'est assez clean quand même. J'aime tellement cette couleur-là. C'est tellement une belle couleur. Mais ici, on a quelque chose d'encore plus intéressant. Un petit DeLorean. Ça, c'est quand même assez hot. On ne voit pas souvent au Japon. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde qui commence à se pointer, en tout cas. Ah. One of the legendary engines. V-Spec, it's like one of the... This is Der hat komplett Nismo-Parts drauf. Un beau petit R33 GTR. Clean, clean. 1, 2, 3 R33 GTR qui viennent d'arriver. Clean. Ouais. Il y a de plus en plus de monde qui vient ce soir. J'espère que ça va juste pas fermer. Des fois, ils ferment le parking. C'est vraiment gossant. Plein de monde qui vient ce soir. Ah. On a un Nissan Skyline vraiment couché à terre ici. Nissan Skyline 370 GT. Hitachi Style. Il est bon en sacrament. Un petit RX-7 Versailles Fortune qui vient de se pointer. Yes. Ça, j'adore. Ça, c'est sa coche. Un autre Skyline R33. Nice. Ah, un petit GT86 bien modifié. Ah, je le connais celui-là. High suspension. Hey, ça c'est droppé pas à peu près. Mais en même temps, c'est tellement facile quand t'as une suspension à l'air. Liberty Walk. Wow, check-moi la vanne droppée, toi. Hey, ça c'est droppé sur un instant. Les ailes tout battées. Un MGI. Un autre GT Slow. Super droppé. Un petit père bleu. Wow, c'est cute ça. Un petit CRZ. Jaune petit père. Mugen.
C'est sûr, Eric, tu vas triper sur ce spot-head-là. C'est un Supra. Un Supra. Un Supra, hostie. Oh! Un petit tipper. Ceux-là, on les a pas eu en Amérique. Ils sont assez rares. Je pense que c'est après 2005, si je ne me trompe pas, genre 2006 en montant. Ils sont assez clean. Ah, un petit GZX qui vient d'arriver. Looks clean. Hey, ça, un NSX, c'est beau. Tu veux pas te tromper avec un NSX, mais ils s'en viennent cher quand même. Là. Ça, c'est un deuxième génération en plus. Ce qui est clean. Oh my god. On a un beau petit Work Alto ici. Ça, c'est con là, mais tu peux pas sous-estimer ce petit char-là. Un Work Alto comme celui-là, là, c'est vraiment rapide. C'est quand même juste un petit 660cc, je pense, turbo. Mais c'est super léger, puis c'est super petit, puis ça marche. On a même des versions 4 roues motrices. Mais il en fait toujours en plus aujourd'hui des modèles plus récents. Là. 4 roues motrices, manuel 6 vitesses, turbo, c'est assez débile. En tout cas, quand ça va avoir pas mal de chocs qui se pointent, on a un beau petit tipper ici. Un RX-7 là, un Silvia, deux autres R33. On va aller les voir. Wow, check-moi le Legacy, tu sais. Il est malade. C'est assez spécial cette couleur-là quand même. Legacy GT. Ça c'est clean. On a un petit Corvette juste ici. Ça c'est clean. Un petit Lamborghini Gallardo juste ici. En tout cas, le parking en ce moment, il est bien plein. Il y a vraiment de toutes sortes de véhicules. Autant de japonaises que d'allemandes puis d'américaines. Donc, moi, je vais aller me prendre un truc à boire. Fait que ici, on a le Lawson avec des toilettes. Il y a une belle petite fontaine. Bon, je pense que je vais me pogner un petit café pour faire changement. Une belle petite machine à café. Bon, on va aller avec un cappuccino. Ils viennent de finir de presser le café. Yeah. Ah. Bon petit café rafraîchissant. Oh, je connais ce gars-là. 300ZX d'un de mes amis, ça. Tout modifié, Revolve. Il est vraiment hot. C'est la grosse coche. Fait un peu de track avec en plus. Wow! Can't go wrong with a 240Z like this one.
C'est vraiment incroyable le monde qu'il y a. C'est plein à craquer. On va aller faire une petite marche, on va faire le tour. Oh shit! C'est Supra, c'ti. Un petit S15. GZX. Oh wow! Un autre Supra juste ici. Il est clean lui avec. Un petit MR2. Une vieille génération en plus. Flex ton spares. D'autres GZX encore. Wow! Regarde ça. Un beau Humvee. Hummer H1, esti. Calé, ça doit être l'enfer à parquer. CR32 GTR juste ici. Mais fuck man, celle-là, hein. Ça là, ça doit être l'enfer au Japon là. C'est tellement gros, tellement large. Un petit G-Wagon juste ici. Ah, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est l'enfer. Donc GT86 là. Ah, 300 ZX. Hello. Il est clean quand même. Ah, petit S13 convertible. Il fait de la drift avec, c'est un de mes chummies. Un old guy Gene. S15 R33 juste ici. Un beau petit GTR. Et non le moindre, un beau RX-7 Versailles. Fortune. Wow. Ça c'est clean. Si j'en avais de l'argent, je m'en paierais un. Liberty Walk R35. L'autre GZX R33, R34. L'autre GZX. R32 GTR. Ouais, R32 GTR. Wow. Ah, ça c'est un de mes préférés. Pour ceux qui me connaissent là, vous savez que j'adore les Z. Je suis un gars de Z. Spécialement le 300 ZX, ça a toujours été mon char préféré de rêve. J'ai toujours eu des 300 ZX. J'aime aussi les nouvelles Z là, puis ben honnêtement, si j'avais le cash là, je m'en paierais une nouvelle Z là. Mais si ça serait pas un Z là, ça serait pas mal un GR86 comme celui-là. Spécialement avec le body kit Pandem. Parce que moi, je suis un grand fan du body kit Pandem de Rocket Bunny. Dans le fond, là, les Pandem, eux, ce qu'ils ont, c'est comme ils ont le boxy style, là, boxy chassis, là, rally style un peu, là, comme le R32 ou le FD, non pas FD, le FC 3S, qui ont aussi le Pandem avec ce même look-là, d'avoir les ailes comme ça, ses côtés. J'adore ce style-là. Vraiment belle. Avec des beaux mags. Gros banc de parc en arrière. Un petit Forester SLI qui vient de se pointer. Ça c'est nice. Droppé. Ouais. Oh. Un petit Saurer. Ah wow, il est sa coche. Drift style en plus. LSD qui snap en arrière. Oh! Ça c'est nice. Ah, un petit Camaro. Stadia. Ça, c'est un char que j'ai presque acheté quand j'étais arrivé au Japon. Mais c'est tellement gros que pour mon driveway c'était un petit peu de la merde, fait que j'ai laissé tomber le projet. R33 GTR. L'autre R33 GTR. Coupe d'allemande. Oh, nice! Un petit bug-eye Subaru, juste ici. On en voit plus très souvent des bug-eyes Subaru, ça commence à se faire rare un peu.
petit Supra juste ici. Ça coche. Un peu magané par exemple. Le vieux IS camping style. Ça coche. R33 GTR, un autre R33 GTR, R34 GTT avec un body kit assez cool, R34 GTR, celui qu'on a vu au début, vieux Silica, oh yes, ça c'est nice, un vieux 98 Impreza STI, nice, rally style en plus. Oh shit! Oh, nice! A vieux Skyline. Wow! Un beau petit Z. S30Z. Un beau petit classique. Oh, c'est-tu un Escort? Nice! FD3S right there. Racing. Whoa. What the fuck is that? Hey, là, t'es. La première fois que je vois ça. Eh. Un autre Suzuki Work Alto. C'est tellement petit, là, c'est fou, là. 350Z, un autre Sara juste ici. Un beau petit Impreza, encore. 4 portes, WRX STI. Donc, un petit Evolution, qui est clean. Qui a un beau petit setup. Un FC juste là. Wow, le R34 juste ici, il est beau. 4 portes. Oh, un petit K-Car, mais je sais pas c'est quel modèle. Avec les setup mag néon. Pas Suzuki style. So funny. Nice. Un petit 3000 GT. Vraiment clean. Première génération. J'en ai déjà eu un au Québec, mais moi c'était un deuxième génération, 3000 GT. Dodge Stealth en fait, le mien. J'ai tellement aimé ce char-là, ça va tellement bien. Ah. On a une coupe de CRZ ici. Nice. Un bon vieux Beetle. Beetle, tout vieux. Nice. Toyota Hilux Surf. Man, il est
gros en sti. The full suspension setup, no? Yeah. Les rock sliders, la grosse suspension King pis tout. Ça coche. Et ça, les lumières de reculons, tu sais. Oh my god, un Supra. Encore un autre Supra. Un autre Supra. Il fait de la course sur l'autoroute. Je le pogne souvent en train de courser. Le mois passé, j'étais en train de me promener sur le C1 puis il a passé à côté de moi comme une balle en train de courser contre une Mercedes. Lui, il fait de la vraie course de rue, là. Lui, il s'en calisse tellement. Check le bumper, comment il est tout sunblasté. Un petit Evo qui vient de se pointer. Un autre Porsche. Hey, un autre CRZ. Vieux Skyline R30 comme ceux-là, ils se font rares. Vraiment clean. Yeah. Il y a tellement de monde à soir, c'est fou. C'est quasiment la première fois que je vois autant de monde. Moi, ce qui me fait rire, c'est ce RX-7 là. Ça, c'est intense pareil, un setup comme ça. J'avais jamais vu avant. Peut-être Aston Martin qui vient de se pointer. Ou du char de Bose. Hey, hein? Il y a des beaux setups à soir, c'est fou. Petit Suzuki Cappuccino. Trop clean. Integra. So clean, le 186 avec des LMGT Nismo. Des GT2. Nice. Itasha style. Nice. Ah, l'engine big. Nice. That's a clean setup. Vraiment clean. Des DC2 comme ça, là, c'est ça à coche, pareil, c'est vraiment malade. Avec la peinture Itasha. Vraiment hot. Fait que c'est ça que ça ressemble, le parking de Daikoku. C'est toujours plein à craquer le soir, c'est l'enfer. Moi, je trouve ça écœurant, c'est malade. Ce qui est le fun, c'est que même en hiver, c'est plein parce que tu sais, il n'y a pas de neige, il fait juste froid, le monde font juste s'habiller au PDK. Là. Mais c'est malade pareil. Il y a du monde. Là. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'en arrière de Daikoku, ici, des fois le soir, tard le soir, si vous venez, genre, mettons, dépasser minuit, là, des fois, vous voyez du monde qui vont venir drifter ici. Ils vont faire du slalom ici, faire un U-turn là, ils vont drifter, ils vont faire slalom là, U-turn, puis ils vont venir ici. Tu peux même voir les traces de pneus. Encore des traces de pneus bien frais. Mais c'est assez tellement la police qui check. Au fond, le bâtiment qui est juste là, des fois, il y a une police qui se cache en arrière et qui attend. L'overpass de Daikoku, c'est énorme en plus. Là. Ça fait tout le tour. Ça revient ici. C'est énorme. C'est vraiment un gros échangeur. Là. Comme vous pouvez voir là, il y a beaucoup de monde à soir, c'est l'endroit. C'est fou pareil, hein? Quand tu viens ici le soir, n'importe quel soir dans la semaine, que ce soit un lundi, mardi, mercredi, peu importe, il y a toujours du monde qui se pointe à Daikoku le soir. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est du monde de tous les styles. Que ce soit des stands ou des chars de drift ou peu importe. Il y a de tous les styles, puis c'est vraiment hot parce que le monde sont polis, ils respectent les gens, puis quand tu jases avec eux, ils sont super friendly. Moi, j'adore venir ici parce que tu peux partager ton build, puis les gens vont juste avoir du fun avec toi, c'est vraiment cool. Mais honnêtement, Daikoku, c'est pas mal un des spots les plus populaires dans le Kanto pour les car meet. C'est vraiment gros, il y a toujours du monde qui se pointe ici, puis ça vaut vraiment le détour.
C'est sûr qu'avec le COVID, il y avait un peu des problèmes avec l'amassement de gens. Fait que là, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est que des fois, ils fermaient le Daikoku, surtout le samedi soir. Puis là, c'est un peu plate parce que là, les gens, ils hésitaient à venir. C'est des gens qui viennent, ils font 1 heure de route, 2 heures de route pour venir juste ici chiller avec les gens. C'est un spot qui est très populaire. Anciennement, les gens qui faisaient des courses sur le One Gap venaient venir ici pour se donner des challenges. Puis c'est vraiment un lieu mythique. Puis depuis ce temps-là, il y a toujours des gens qui se pointent ici pour partager leur char de course ou leur char sport, leur setup, peu importe. C'est vraiment une belle place. Moi, ben honnêtement, là, venez faire un tour au Japon, ça vaut vraiment la peine de venir faire un tour à Daikoku le soir. Idéalement, je dirais que le vendredi soir, c'est le soir où il y a le plus de monde. Mais si tu te pointes et qu'il fait beau, il y a du monde à tous les soirs. Puis, ben honnêtement, je le recommande. Fait que je vais terminer cette vidéo-là parce que, on a pas mal fait le tour. Puis, si je reste, j'ai l'impression qu'on peut en parler des heures. Il y a toujours des véhicules qui se pointent. On pourrait passer des heures et des heures ici à faire des reviews de chars. Donc, pour mes followers qui me suivent, qui parlent français et qui ne comprennent pas l'anglais, laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes vraiment content que je fasse un vlog en français. Ce que je peux faire, c'est de faire, mettons, une fois par semaine un vlog en français. Puis dans mes playlists, je vais mettre une playlist pour tous mes vlogs qui sont en français. Fait que essayez de me laisser savoir en commentaire si ça vous intéresse. Sinon, si ça vous dérange pas plus que ça, que je continue à faire mes vlogs en anglais, c'est peut-être un peu plus facile pour moi parce que ce qui arrive, c'est que j'ai plus de monde qui communique avec moi en anglais, puis de plus en plus de monde qui parle anglais qui me suivent. Fait que c'est plus facile pour moi. Fait que vous me laissez savoir en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire, c'est vraiment apprécié pour m'aider à faire évoluer ma chaîne. N'hésitez pas à partager à vos amis sur les chars japonais. Puis en passant, je vais faire bientôt un petit concours. Je vais faire un petit giveaway dans pas long. Fait que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour vous tenir au courant. Ça va être des beaux petits cadeaux que je vais envoyer du Japon. Puis faites attention à tout le monde sur la route. Prenez soin de vous. On se voit à la prochaine. Ciao!